Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de Éclair TV FM. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et vous n'avez pas pu passer à côté. Nouveau Regard Film Festival est en action et bien sûr, on reçoit des producteurs, des réalisateurs. Et là, je reçois une grande productrice parce que oui, on a des productrices. Mesdames, jeunes filles, peut-être que c'est votre futur métier. Elle est là sur le plateau de KNF pour nous parler de son parcours et de sa mission ici en Guadeloupe. J'ai l'honneur de recevoir Géraldine Canoufet. Oh bien. Oh, j'adore. C'est pas ta première fois en Guadeloupe. Tu maîtrises le créole là. C'est ma première fois en Guadeloupe, mais ça vient vite. Ça vient vite, tu vois, ça c'est bien, c'est bon. Alors, tu es donc productrice, ma première question est donc, est-ce qu'il y a beaucoup de productrices déjà en France ou même dans le monde et même en Belgique, parce que tu es originaire de la Belgique? Tout à fait. Il y en a de plus en plus en fait. Je dirais que, j'ai pas les chiffres exacts, mais en Belgique, on doit quand même être pas loin de 50-50 en fait avec des producteurs. Alors là, si tu te promènes en Guadeloupe et que tu dis 50-50, tu auras un retour. Les amis, n'y allez pas trop fort avec elle, en tout cas. Mais parce qu'on est-ce que la femme, on ne compare pas et on ne critique pas les gens. Ici, tout le monde, on aime tout le monde. Mais j'ai l'impression que la femme a un regard différent de l'homme en ce qui concerne les plans ou même la mise en scène. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe totalement? Oui, je pense que c'est sûr qu'il y a un regard différent. Je ne sais pas si c'est sur les plans et la mise en scène, mais en tout cas sur la façon de parler de certains sujets, clairement, ça oui. Ouais, clairement. Ça, vous nous direz, réagissez sur les réseaux sociaux pour voir si effectivement vous avez une autre vision. Alors tu es tombé dans cet univers quand dès jeune tu savais que tu voulais faire ce métier? Alors pas ou c'est arrivé sous le tard? Pas du tout. En fait, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et puis des études en management, donc à Bruxelles. Donc a priori pas du tout destiné au cinéma, même j'aimais bien ça, mais je connaissais pas. Et puis j'ai postulé dans la boîte dans laquelle je travaille maintenant, chez Nid Production. Et j'ai été prise tout de suite. Alors au début j'étais plutôt administratrice de production, donc c'est elle le suivi des comptes, des budgets, des plans de financement et tout ça. Et puis progressivement j'ai pris de plus en plus de responsabilités, j'ai commencé à développer mes projets. Et donc j'ai commencé en 2011 et en 2014 Anne-Laure Guégan m'a rejoint chez Nid Production et on a vraiment repris la boîte à deux et depuis on produit et on coproduit à l'international. Voilà. Alors ça consiste en quoi exactement le fait de produire? Être producteur, c'est quoi? Alors, moi je dis toujours qu'il y a trois grands axes à la production. Le premier, c'est le fait de suivre le développement artistique du projet. Donc on a un réalisateur qui vient, une réalisatrice qui nous parle de son projet. On est intéressé parce que le sujet nous parle, parce qu'on pense que ça a une résonance, etc. Et donc là, il y a vraiment un accompagnement du scénario, du développement et de l'écriture du scénario avec le réalisateur. En parallèle, on va commencer à réfléchir à la structure de production du projet. Donc si par exemple le film se passe en Guadeloupe, hop, je vais coproduire avec la Guadeloupe. Voilà, et donc à ce moment-là, en général, on part dans les marchés de coproduction à Cannes, à Berlin, à San Sebastian, parfois plus loin, à Venta-Nassau, à Buenos Aires et tout ça. Et une fois qu'on a défini la meilleure structure de coproduction en fonction du film, on commence à le financer. Et donc là, à ce moment-là, on fait un budget et ça prend longtemps de financer un film. Ça prend combien de temps à peu près? Ça se compte en année ou en mois? Oui, non, en année. En général, il faut quand même au moins 2 ans pour financer un film en production, parce qu'il y a énormément de compétitions, il y a énormément de projets qui demandent de l'argent. Nous, on finance quand même les films, beaucoup avec de l'argent public. Le CNC, en Belgique, la Fédération Bruxelles, c'est l'équivalent, les régions françaises, en Belgique aussi. Et voilà, il y a beaucoup de candidats et pas beaucoup d'élus, et donc ça prend un certain temps, effectivement. Et donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, c'est vraiment de la gestion de projet, en fait. Une fois que l'artistique est en place, que le film est financé, c'est de la gestion de projet. On a l'impression que tu es dans le côté, je dirais, administratif. Le côté démarche, le côté on va chercher des partenaires, on présente le film, on le défend limite. Donc la partie caméra, réalisation, direction d'acteurs et compagnie, ce n'est pas ton domaine. Non, pas du tout. Ça arrive qu'on confonde les deux, dès qu'on entend productrice, on se dit ah c'est toi qui es derrière la caméra? Oui. Effectivement, le métier de producteur est assez peu connu, dans le sens où on sait que ça existe, mais c'est vrai que ça se confond avec le métier de réalisateur. Et celui qui est derrière la caméra, qui fait de la direction d'acteur, qui réfléchit au plan, à comment il va mettre en scène, etc. Ça, c'est vraiment le réalisateur. Et est-ce qu'on peut faire les deux, producteur et réalisateur? Mais est-ce que c'est... Oui, donc vous pouvez le faire, mais est-ce que c'est risqué?
Est-ce que souvent on se perd entre les deux métiers? Je dirais qu'il y a des gens qui arrivent à le faire très bien et c'est super et tant mieux pour eux. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est bien de dissocier les deux parce que le producteur, c'est aussi un regard extérieur sur le projet. Ouais. Et qu'à un moment, un producteur peut aussi avoir un regard extérieur sur le scénario. Parce que l'écriture d'un scénario, il y en a qui vont vite, mais la plupart du temps, ça met quand même plusieurs années aussi d'écrire un scénario. Exactement. Et on peut s'empêtrer et voilà, tourner un peu en boucle sur les mêmes problèmes et les mêmes questions. Et voilà, le rôle du producteur, c'est aussi d'avoir ce regard-là un peu plus distancié sur les choses, quoi. Alors on entend producteur, mais tout de suite on pense forcément à film, court-métrage, long-métrage. Tu ne produis que ça ou ta panel est vraiment, vraiment ouverte? On a du documentaire, du clip, peut-être, je sais pas, bande-annonce, on a des programmes pour TV, on a quoi exactement? Alors chez Need, donc on fait quand même principalement du cinéma. Okay. On fait en court-métrage, en documentaire, on fait aussi des documentaires TV, mais moins, des longs-métrages, on fait de l'animation aussi, et on a aussi fait une série, une petite série. C'est excellent, l'animation. J'ai l'impression que grâce aux nouvelles technologies, on peut aller 2 fois plus loin dans les animations, même dans les courts-métrages et longs-métrages. Est-ce que déjà chez Need, vous utilisez la nouvelle technologie? Oui, quand même. Hein. Ouais. Et puis, ce qui est super aussi, c'est que dans l'animation, alors contrairement à la fiction, par exemple, c'est quelque chose de très long, encore beaucoup plus long que la fiction. Par exemple, on a produit il y a quelques années un long métrage d'animation qui s'appelle Avril et le monde truqué, et ça a pris presque 10 ans en fait. D'accord. Donc c'est vraiment très long, mais c'est beaucoup moins stressant. Okay. C'est beaucoup moins stressant parce qu'on n'est pas dans le stress d'un tournage, voilà, c'est beaucoup moins stressant. Et voilà, on utilise effectivement plein de techniques super. Et il y a la question de l'animation, il y a aussi la question des VFX où ils savent aller vraiment très loin maintenant, clairement. Ouais. N'hésitez pas encore une fois à vous chercher sur internet ou sinon à la fin de l'émission on va vous donner bien sûr son adresse sur Facebook, comme ça vous aurez cliqué, liké et puis la suivre, voilà. Alors tu es ici en Guadeloupe parce que tu fais partie justement, tu vas participer au nouveau Regard Festival Film qui a commencé le mercredi 6. Alors quel sera ton rôle dans le festival justement? Alors j'ai un double rôle. Le premier c'est que je viens présenter un long métrage qu'on a coproduit qui s'appelle Clara Sola de Nathalie Alvarez-Mécène, et pareil je suis jury de la section court métrage. Alors à l'heure où on enregistre, ce n'est pas encore passé, mais je crois que c'est ce fameux film qu'on va aller regarder à Vallombreuse dans la forêt, où je dois venir et tous vous faire peur. Exactement. Ici là, ici, c'est excellent. Ok, mais le film en lui-même, on peut en parler? Il fait peur? Non, il ne fait pas du tout peur. Il fait pas peur? Non, il fait pas peur. Mais moi qui pensais, justement. Non, pas du tout. Est-ce que tu as eu un petit regard déjà sur le travail que la Guadeloupe fait? On est un petit peu en retard, mais ces dernières années, on a bien rattrapé un petit peu le retard. On a beaucoup de réalisateurs, on a beaucoup de nouveaux acteurs, de nouveaux scénarios. Est-ce que tu as eu l'occasion déjà de travailler avec un Caribéen ou de voir un court-métrage ou un long-métrage qui vient d'ici? Pas encore. Par contre, je remarque que quand je suis dans les marchés à l'international, les Caraïbes sont de plus en plus présentes. C'est vrai? Effectivement, oui. On sent qu'on essaye de promouvoir ce cinéma-là sur la scène internationale, clairement. Et est-ce que Need peut avoir une envie de justement venir produire des films, des documentaires, des longs métrages sur les spots ici de la Guadeloupe? Pourquoi pas? Est-ce que tu vas partir en repérage tout à l'heure? Justement. Avec notre ami qui te promène partout. Voilà, exactement. Ouais. Non, si, parce qu'il y a des décors super et donc c'est vrai que ça s'y prête très bien. Mais justement, quand on est producteur, est-ce que limite, notre cerveau est en train de travailler H24? C'est-à-dire que là, on va pas dire que tu es en vacances, mais sur le trajet, tu aurais pu être en vacances, mais tu te dis, ah là c'est pas mal, photo, ah là c'est pas mal, photo, ah je me vois bien. Est-ce que tu travailles quand même? Est-ce que ton esprit est toujours en train de travailler? Oui, parce qu'on a 100 000 trucs à faire en même temps et qu'effectivement on essaye d'avancer. Enfin, il y a tellement de choses à faire que partout où on peut choper des opportunités et des idées, on y va, quoi. Justement, il faut quoi pour devenir un bon producteur et une bonne productrice? Je dirais qu'il faut surtout, je dirais 2 choses. La première, c'est de réussir à gérer une équipe, parce que voilà, c'est quand même beaucoup de gens qui sont sous notre supervision au moment du tournage principalement. Et puis il faut aussi vraiment réussir à établir une relation de confiance avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ouais. C'est comme un couple en fait. C'est-à-dire que c'est comme un couple, on s'aime, on se dispute, on se fâche, et ça arrive et puis on se réconcilie. Mais ce qui est vraiment important, c'est de développer cette relation-là et qu'on ait confiance l'un dans l'autre et qu'on soit sûr toujours d'avoir le même film en tête.
Eh oui, exactement, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais on croit que sur un film, tout est rose, tout va bien, mais est-ce qu'il y a souvent des disputes entre les acteurs, le réalisateur ou même le producteur? Oui, bien sûr, ça arrive. Bien sûr, parce qu'on ne le voit pas, nous, on n'est pas au courant. On se dit, oh, ils se sont amusés sur le tournage. Mais finalement... Non, ça arrive. Alors en général, sur le tournage, ça se passe assez bien parce que tout est sur les rails, je dirais. Ça peut arriver qu'il y ait des choses qui soient plus compliquées au moment de l'écriture du scénario parce que c'est un processus très long, qu'en général, l'auteur, qui est souvent aussi le réalisateur, il parle de lui dans son film. Et donc parfois, quand un producteur, justement, avec du recul, va dire « Ah, mais regarde, à cet endroit-là, ça va pas », il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à accepter. Donc c'est pour ça que de construire une relation de confiance, c'est super important pour qu'à un moment, l'auteur ou le réalisateur en face puisse accepter et dire « Ok, je lui fais confiance, c'est bon, elle a raison », ou qu'à l'inverse, moi je puisse lui dire « Ok, il pense que c'est là-dessus qu'il faut y aller, on y va ». Dans le tournage, en général, on peut avoir des accidents, mais pas des moments où ça se passe pas bien. Mais par contre, par exemple, sur Nuestras Madres, qui est un autre film qu'on a produit, qui était à Cannes il y a 2 ans et demi maintenant. Par exemple, sur le tournage, on a la maquilleuse qui s'est cassé la jambe, c'est très embêtant. On a la sœur d'une comédienne qui est décédée pendant le tournage. Et voilà, il peut y avoir où on en enchaîne comme ça, plusieurs d'affilée. Mais en général, l'équipe arrive toujours à se remettre sur ses pattes, je dirais. Voilà, mais vous voyez, il y a toujours des aléas pendant les tournages. Et croyez-moi, c'est compliqué de faire avec. Alors, sur le plan personnel, pas forcément de la boîte de production, est-ce que toi, il y a des thèmes que tu adores? Par exemple, la science-fiction, tu es plus peut-être documentaire, tu es plus thriller. Est-ce que si un réalisateur vient et qui produit par exemple un film thriller, est-ce que tu auras plus d'attention vers ce film ou pas du tout? Est-ce que tu arrives à regarder tout mais avec le même regard? Non, clairement, il y a des choses que tu préfères. Il y a des choses que je préfère, ça c'est sûr. Alors moi je me suis quand même pas mal dirigée ces dernières années vers les coproductions et les films avec l'Amérique latine. Okay. Donc voilà, et moi en fait ce que j'aime moi dans le cinéma et dans le fait de produire des films, c'est quand je reçois un scénario et que je découvre quelque chose. Enfin, quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc voilà, Nathalie, donc la réalisatrice de Clara Sola, quand elle est venue et qu'elle nous a parlé de ce projet, je me suis dit « Ah ouais, ok, j'étais pas du tout au courant que ça existait. » Et moi je trouve que c'est ça qui est génial. Chaque fois que je lis une histoire, je me dis « Ah putain, j'ai encore découvert quelque chose de dingue en fait. » Et donc pour ça, la fiction permet ça, mais le documentaire aussi, beaucoup. On a l'impression que le public, et ça en règle générale dans le monde entier, s'ouvre. C'est-à-dire qu'avant, c'était américain. Le film américain, c'était signe de bon film. Là, on a vraiment l'impression que tous les publics, voilà, ils recherchent la qualité. Donc le film peut être russe, africain, belge, chinois, peu importe, si l'histoire est bonne, ça passe. Qu'est-ce qui, selon toi, a causé ce déclic? C'est une bonne question. Je ne sais pas très bien ce qui a permis vraiment de démocratiser et d'ouvrir les films. Je dirais que les festivals y participent quand même beaucoup, en fait, parce qu'en général, ça permet de mettre le spotlight sur certains films et du coup, ça va pousser les gens à aller les voir. Et puis, voilà, petit à petit, c'est... Après, moi, je pense que c'est vraiment une éducation. Et pour ça, là, je parle de la Belgique parce que je ne sais pas comment ça se passe exactement ailleurs, mais pour moi, il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation au cinéma dans les écoles, en fait. Parce qu'en fait, les jeunes... s'ils ne savent pas, et moi la première quand j'étais jeune d'ailleurs, c'est vrai que ce sur quoi on est mitraillé en termes de publicité, de marketing et tout ça, c'est quand même les films hollywoodiens. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais c'est quand même surtout ça. On n'est pas initié au cinéma d'auteur en fait. Exact. Et donc moi je trouve qu'il y aurait vraiment un travail à faire vraiment dans les écoles en fait, pour initier les jeunes au cinéma d'auteur. Justement, la Belgique, au niveau des films, vous êtes plus quoi? Vous êtes plus comique, action, thriller? Qu'est-ce que vous produisez là-bas? Nous, on vous connaît plus en tant que film comique aussi, on connaît un petit peu vos comédiens qui nous font bien rigoler. Eh oui. François Damiens. Je crois que c'est le plus connu, l'un des plus connus. Oui, avec Benoît Poelvoorde. Exact, avec Benoît Poelvoorde, exactement. Oui, tout à fait. Ah oui, ils sont géniaux. Après, je dirais pas que la Belgique est spécialement spécialisée dans les comédies. Il y en a certaines, mais j'aurais quand même plutôt tendance à dire qu'on fait aussi beaucoup des films, des drames et des films sociaux. Ok. Quand même. Ouais, c'est vrai que après, on fait un peu de tout, mais voilà. Excellent. Donc encore une fois, n'oubliez pas, Nouveau Regard Film Festival. Si vous regardez l'émission, vous pouvez regarder les récaps parce que je suis sûr que Claire va donner plein de récaps. Alors justement, si
tu rencontres un réalisateur, un producteur, un acteur. Est-ce qu'il y a des échanges qui se font pendant ce genre de festival? Est-ce que, on ne sait jamais, tu peux être amené à inviter un Guadeloupéen à venir travailler avec toi, que ce soit en France ou en Belgique, peu importe? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ça m'est encore arrivé récemment où j'étais à un festival à Lübeck en Allemagne et là-bas j'ai vu un documentaire qui m'a scotché, où je suis sortie de là et je me suis dit waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui m'a autant marqué. Et voilà, j'ai trouvé le réalisateur, on a mangé ensemble et j'espère maintenant qu'on va pouvoir travailler ensemble, mais les démarches sont lancées quoi. J'ai l'impression que pour toi, pour vraiment kiffer un film, il faut déjà, comme tu l'as dit, apprendre quelque chose, mais aussi que ça donne une sacrée claque et qu'il y ait une belle morale. C'est comme ça qu'on fait un bon film? C'est une manière de faire des beaux films en tout cas. Il y a plusieurs manières de faire des beaux films, mais c'est vrai que pour moi, la réussite d'un film, de toute façon, c'est les émotions que ça va générer chez le spectateur. Et est-ce qu'il doit toujours y avoir une morale? Est-ce qu'on doit toujours finalement apprendre quelque chose? C'est vrai? Est-ce qu'on doit toujours tirer une leçon d'un film ou pas du tout? Non, pas forcément. D'accord. Après, tout ça c'est une question de point de vue effectivement, mais moi ce que j'aime bien c'est que le film me fasse réfléchir. Ok. Aussi. Forcément. Et je suppose que tu es très aussi à cheval sur tout ce qui est lumière, musique, gestion des plans ou pas du tout? Non. Non? Non, ça c'est vraiment le domaine des... Enfin, c'est-à-dire, je me souviens un petit peu, ça joue pas dans ta façon de voir le film et de prendre le message? Pas du tout? Non, pas quand je suis pas productrice du film. D'accord. Si je suis productrice du film, alors quand je vais voir une version de montage, forcément je vais faire attention à ces choses-là. Mais en tant que vraiment spectatrice d'un film, l'objectif c'est de réussir à faire abstraction de ça quand même, parce que sinon, on analyse, on dit « Ah, là, je vois le VFX. Ah, oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui sont pas dans le cinéma, ils te parlent comme ça. Pendant que tu regardes le film, oh là, c'est pas bon. Il y a un faux accord. Oh, laisse-moi regarder mon film tranquillement. Voilà, c'est ça. Justement, on parlait de nouvelles technologies tout à l'heure. Penses-tu que les nouvelles technologies, voilà, dans le futur, bien entendu, mais peuvent prendre la place, par exemple, des acteurs? Ah, j'espère que non. Parce qu'on se rend compte déjà que les nouvelles technologies arrivent à faire rajeunir les acteurs. Ouais. J'ai vu Arnold Schwarzenegger en mode il avait 20 ans. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Ouais. Mais est-ce qu'on peut remplacer les acteurs par des images de synthèse, etc. Est-ce qu'on peut remplacer les caméramans? Est-ce qu'on peut remplacer l'être humain dans le futur? On pourra, en tout cas à l'écran, oui. Derrière l'écran, je pense pas. À l'écran, oui. Sans doute qu'on finira par y arriver, mais je pense pas qu'on va se diriger vers ça quand même. Okay. Ça, je pense pas. Parce que créer des personnages en images de synthèse, ça, on sait le faire évidemment, déjà à l'heure actuelle, mais je pense quand même pas que tout le cinéma va se transformer dans cette on espère aussi. Oui. On espère aussi. Sinon, beaucoup de chômage, tout ça. Sinon, quels sont les rêves personnels de Géraldine? Voilà, dans le futur, 2022, 2023, 2024, quels sont tes buts, tes objectifs, à part venir réaliser un long métrage en Guadeloupe? Celui-là, le premier. Voilà. Mais sinon, je dirais continuer de produire des jeunes auteurs. Nous, c'est vrai que chez Nid Production, on a eu la chance d'avoir des chouettes succès ces dernières années et d'accompagner des réalisateurs et des auteurs qu'on aime beaucoup. Et donc, moi, mes objectifs, c'est de continuer de les accompagner. C'est ça qui est vraiment chouette aussi dans le métier de producteur, c'est quand on commence avec un court-métrage et puis on fait le premier long et puis le deuxième long. Ouais. Et voilà, c'est accompagner la carrière artistique de quelqu'un et moi, c'est ça que j'aime aussi. Et donc, j'espère qu'on va continuer à le faire. On voyage aussi beaucoup avec ton métier. Par exemple, aujourd'hui tu es en Guadeloupe, demain tu seras à New York aussi, tu seras... Oui, clairement. Ça c'est un des super chouettes aspects du métier, effectivement. On est quand même beaucoup dans les festivals et les marchés. Et puis en fonction de l'orientation de la ligne éditoriale de la société, on peut avoir tendance à aller plus d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que nous, comme on fait beaucoup de films avec l'Amérique latine, je suis quand même souvent là-bas. Okay. En Argentine, en Uruguay et tout ça, donc c'est gay. Ils sont souvent en Argentine, en Uruguay, c'est pas magnifique. La vie est belle, donc les amis, si vous voulez devenir producteur ou productrice, voilà, et vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? C'est possible. Facile, je peut-être pas jusque-là, mais possible, c'est possible. C'est possible. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, il suffit de suivre, bien entendu, Géraldine. Est-ce que tu es connectée sur les réseaux? Tout à fait. Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as Facebook? J'ai les deux. Tu as les deux? Voilà. C'est génial. Regarde juste là. Bruno va nous afficher tout de suite. Ça, tout de suite. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent derrière leur volant à 9h à la radio, Nid Prod sur Facebook. Donc, Nid, besoin, bien entendu, on parle anglais ici couramment. Et bien sûr, le site internet Nid Productions avec un s.com. Vous allez, vous likez, vous vous renseignez. Puis si vous voulez devenir réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Ah non, mais je dis n'importe quoi. Le nouveau Regard Film Festival sera terminé quand vous verrez l'émission. À bien l'an prochain. Si tu avais justement un dernier message à faire passer à tous nos futurs producteurs et productrices de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Guyane, de la Réunion, de la Jamaïque, de Barbade, bien entendu, ta caméra est juste en face de toi. Bah, je dirais, ayez confiance en vous et surtout visionnez le plus de films possible au cinéma. C'est ça, mais quand on visionne le plus de films possible, est-ce qu'il faut prendre toutes les périodes, de 1925 à 2022? Ah oui, Ouais. carrément. Même ceux qu'on n'aime pas? Si, c'est parce que moi j'adore les films d'action, Avengers et compagnie, et que je n'aime pas les comédies romantiques. Il faut absolument que je me tape les comédies romantiques. Bah peut-être moins, mais c'est bien d'en voir aussi pour voir ce qui se fait, ouais. Il faut vraiment être éclectique en fait. Il faut ça, vraiment tout aimer ou Non, ouais. faut pas forcément tout aimer, mais par contre, je pense que c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait dans le cinéma en fait. Et en Ouais. fait, on apprend H24, c'est-à-dire qu'on continue d'apprendre, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent, non? Ouais. Voilà, si vous sentez que vous êtes comme ça, curieux et compagnie, ce métier est pour vous les amis. En tout cas, Géraldine, merci d'être passée sur le plateau pour Merci nous parler beaucoup. de ton métier et surtout, profite bien de la Guadeloupe. Amuse-toi bien, Merci. repère les spots et fais-nous de longs métrages comme il faut, parce que nous on aime ça, on aime le cinéma ici. Super. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Ben, c'est après la pub. À tout de suite.